Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes en octave de l'Immaculée Conception et nous prions Notre-Dame pour qu'elle nous donne la sagesse et la science pour pouvoir aller avant dans le royaume de Dieu. Je fais tous les jours des petites homélies qui sont sur Internet, sur Yahoo, je sais pas quoi, mais enfin bon, TikTok ou je sais pas quoi, mais enfin ça fait rien. Et il y a des commentaires. Ce qui me met en colère, c'est dans certains commentaires, c'est que les gens racontent n'importe quoi, ils ne sont pas le courage de dire qui ils sont. Moi, je sais que je dis peut-être des bêtises, je ne sais pas, puisqu'on dit que je suis le roi de la bêtise. Quelqu'un qui s'appelle Guillaume, il dit que je suis le roi de la bêtise et que je ne devrais plus parler. Ben, je parle quand même et je suis fier de parler et je dis qui je suis. Tandis que ceux qui racontent toutes ces choses-là et qui se cachent derrière quelque chose, c'est qu'ils montrent qu'ils sont pas honnêtes, premièrement, et hormis qu'ils ne sont pas honnêtes, ce sont des faux culs. Excusez-moi l'expression, mais ce sont des gens qui n'ont pas le courage de leur idée. Moi, je suis prêtre depuis les années 77. Depuis 83, je combats les mêmes choses. Au départ avec Monseigneur Lefebvre, après avec Monseigneur Tuc, mais toujours dans le même esprit. Rome a perdu la foi. Alors on me dit que oui, mais le concile un tel a dit ceci, le concile a tel, ça. Oui, mais le concile n'a pas dit qu'il fallait trahir la foi. Le concile n'a pas dit qu'il fallait changer la doctrine. À l'heure actuelle, avec le François Bergogne, on change la doctrine. Alors, une chose qui m'a fait sourire, parce que je reçois un petit peu du monde entier des commentaires, donc le bienheureux pape François a dit qu'il allait faire de cette année jubilaire l'année LBGD. Bien. Alors, on a commencé, on en a eu à Notre-Dame de Paris avec les ornements et les couleurs de LGBT. Eh ben, un groupement américain qui s'appelle les Chevaliers de Colombe, on dit, si vous faites ça, on ferme le robinet, plus d'argent. Alors le pape a dit, oui, mais il faut comprendre, enfin, on ne fera pas le jubilé LGBT, on leur donnera une journée. Alors d'une année, c'est passé à une journée, parce qu'il avait peur qu'on ferme le robinet. Et je crois que tous ces gens qui sont restés en place après le Concile Vatican II, tous ces gens qui disent une chose devant, en pensent une autre derrière, sont des gens qui ont peur pour leur beefsteak. Ils n'ont pas la volonté de dire la vérité parce qu'ils ont peur qu'ils soient obligés d'aller travailler pour manger. Et ça, Dieu les vomit. Dieu vomit les tièdes. Dieu, il est droit. Dieu, il nous appelle à son service, non pour qu'on fasse comme le serpent en travers, pour être droit. Relisez Saint Jean de la Croix, relisez Catherine de Sienne, Catherine de Gênes, tous ont le même discours. Vous avez un boulevard merveilleux qui va en enfer, c'est ce que vous avez pris. Et vous avez un chemin difficile, escarpé, qui monte vers le paradis, c'est celui que j'ai pris. Et des coups de bâton, j'en ai reçu et j'en recevrai sûrement encore. Aucune importance. Le Christ a été crucifié parce qu'on disait qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Alors on peut nous insulter, faire tout ce que l'on veut, sachez que vous ne m'entendrez jamais. Si je dois être le dernier à garder la foi, je serai le dernier. Je n'ai pas peur de mes opinions, je les affiche officiellement. Pour moi, Bergogne n'est pas pape parce qu'il a perdu ses pouvoirs de juridiction avec tout ce qu'il fait. On embrasse le Coran en disant c'est un livre saint. Non, c'est pas un livre saint. C'est un livre de schismatique. Alors on dit, oui, mais vous êtes schismatique. Moi, je suis schismatique. Quand on prend le terme schismatique, ça veut dire changer la foi. Moi, je l'ai pas changé. C'est vous qui avez changé la foi avec le Concile Vatican II. C'est vous qui amenez le troupeau que Dieu vous a confié vers l'erreur. C'est pas moi. Même si on a quasiment personne à la messe le dimanche, nous continuons à vivre la foi que nous avons reçue de nos pères, qui l'ont reçue de leur père, qui l'ont reçue de Jésus-Christ. Et nous, on ne changera rien, de rien, de rien. Quelle importance si on nous prend. Saint Paul le dit, on vous prend pour des fous pour des pauvres lorsque vous êtes tant de riches. Ouais, Saint Paul le dit. Ben, nous vivons Saint Paul, nous vivons ce que nous a fait enseigner le Christ. Alors, n'ayons pas peur d'aller à contre-chemin
N'ayons pas peur d'aller contre la nouvelle doctrine. Non, restons sûrs dans la doctrine. Et on va plus loin, le Christ le dit même dans l'Évangile. On va vous dire que je suis là-bas, n'y allez pas. Que je suis ici, n'y allez pas. Restez, si vous êtes sur la terrasse, c'est sur la terrasse, ne descendez pas. C'est pas moi qui le dit, c'est le Christ qui le dit. Alors, ou on croit en Jésus-Christ, on croit en ses paroles, ou alors, on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui. On fait les clowns en faisant des cérémonies. Et sacrilège, hein, parce que ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, c'est un sacrilège, vêtus comme des clowns. Hein. On a fait la publicité pour L'Oréal ou pour Lidl, mais pas pour le Christ. On a dépensé des millions pour faire des ornements qui sont des serpillères, lorsque la sacristie de Notre-Dame est pleine d'ornements. Tout ça, c'est au nom de la pauvreté, la sainte pauvreté. Non, tout ça, c'est au nom de la sainte bêtise. Parce qu'au lieu de vivre la pauvreté évangélique, hein, c'est justement de ne pas dépenser de l'argent inutilement en utilisant ce que nous avons. Hein. Le monde change. Bon, c'est vrai qu'il faut que la tradition doit aussi évoluer. La tradition n'est pas quelque chose de stérile. La tradition doit évoluer. Elle doit évoluer, mais dans le bon sens. C'est vrai qu'il y a 50 ans où on allait en vélo, on allait en bicyclette, en vélo moteur. Aujourd'hui, on va en voiture. Donc, il faut aussi que le clergé évolue. Il ne peut pas aller à pied pour évangéliser. Il lui faut une voiture, oui, mais il n'a pas besoin d'acheter une Mercedes. Il peut se contenter d'une chevaux, enfin, si on en trouve encore. Mais on est arrivé dans un système humain où on a oublié le divin. Et tant qu'on ne sera pas revenu au divin, on ne pourra pas marcher. Allez, quand on va dans des églises à Paris, il n'y a pas très longtemps, je suis rentré dans une église à Paris, à la porte de l'église, il y a une corbeille, si vous voulez communier, mettez-le aussi dans la corbeille. C'est quoi ce cinéma? Monsieur le curé, qu'on fait de telle heure à telle heure. En dehors de ces heures, il n'est pas disponible. Bon, on m'a toujours dit que le prêtre est disponible 24 heures sur 24. Hein? Quand j'étais jeune prêtre dans la paroisse où j'étais à Nice, hein, nous étions le père Ariente, le père Bréguin, l'abbé, le chanoine Liprandi et moi. Nous étions 4 prêtres à l'époque. Mais on avait un jour chacun, et on avait la sonnette, les gens sonnaient à minuit, 1h du matin, pour y sonner, et on répondait. Maintenant, non. Ah, mais on ne prenait pas de vacances maintenant, mais ces messieurs prennent un mois de vacances. Hein. Ils vivent non plus dans la pauvreté, ils vivent dans l'abondance. Comment voulez-vous que le peuple peut suivre? Comment voulez-vous qu'on ait un exemple de berger? Non. L'autel face au peuple, j'ai jamais vu un berger marcher à reculons. Hein? Alors, dans le temps, il y a encore quelques années, le prêtre disait la messe comme on dit ici. Parce que c'est un symbole. Le prêtre et le pasteur, ils dirigent les fidèles vers quoi? Vers le tabernacle. Mais non, on est face au peuple. Alors, tout le monde voit tout et n'importe quoi. Et on le conduit vers où, le peuple? Avez-vous déjà vu un pasteur, un berger conduire ses troupeaux en reculant? Mais s'il y a un trou derrière, il tombe. Hein? Avez-vous déjà vu le pasteur prendre la place du maître de maison? Moi, je n'ai jamais vu ça. Alors, le tabernacle, on met le tabernacle dans un coin parce qu'il dérange. Le bon Dieu dérange, alors on le met par terre dans un coin de l'église, et à la place du tabernacle, il y a un beau trône où le prêtre président d'assemblée s'assoit, et il regarde tout le peuple. Et le bon Dieu, on le met par terre. Tout est fait au point de vue humain. Tout est fait dans le sens humain, en oubliant le divin. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que Dieu a choisi l'humanité en choisissant Marie et Joseph pour donner le Créateur. Oui, c'est un sens humain, mais Jésus n'était pas humain, il était divin. Humain et divin. Humain et divin. C'était le Fils de Dieu. Il avait toutes les prérogatives. Et alors, par amour pour nous, il a voulu vivre comme nous. Oui, il aurait pu arriver à l'âge de 33 ans, faire ce qu'il devait faire et repartir après, nous laisser tranquilles. Non, il est venu pour nous chambourler. Il est venu pour nous mettre la guerre en nous, pour qu'on puisse retourner à la maison paternelle, pour qu'il y ait entre nous ce combat entre le bien et le mal.
À l'heure actuelle, si ça va pas aujourd'hui, ben, ça ira mieux demain. Il pleut à droite, on va à gauche. J'aime dire que aujourd'hui, on donne des aides à tout le monde. Quand on demande du travail, et Dieu sait que je le vois ici, parce que hein, on a demandé à quelqu'un de venir couper un arbre, il est venu une demi-heure, il est parti, jamais plus revenu. Pourquoi? Parce qu'on a des aides. Quand on dit aux gens, il y a du travail à droite, ils vont à gauche, parce qu'après ils disent qu'ils se sont trompés de route. Hein? Tout est fait pour mettre les gens complètement idiots. Et tout ça, ben, ça va mal. Alors on a perdu le sens de la famille. Hein? Qu'une maman ou un papa crie son enfant parce qu'il fait des bêtises, il se retrouve en prison. On a perdu le sens du sacré, on a vu à Notre-Dame les horreurs qu'ils ont fait. La basilique, la cathédrale est merveilleuse, elle a été bien nettoyée, etc., etc. Ça, c'est exact. Mais cet autel franc-maçonnique et diabolique au milieu, le baptistère encore moins, et l'archevêque de Paris avec une crosse qui s'éclairait suivant les moments qu'il faisait, c'est une offense au bon Dieu. On a perdu le sens de la patrie, le sens de la terre. Hein, on détruit tout. Tout on détruit. Et ben, Dieu nous laisse libres. Et c'est ça la merveille de Dieu. Il nous laisse libres. À nous de savoir réagir, parce que le jour où Dieu va réagir, alors on va dire si j'avais su. Et Dieu va punir. Dieu ne peut pas faire autrement. C'est des signes avant-coureurs que ce que l'on lit dans l'Évangile, ce que l'on lit dans les prophéties, c'est ce qui arrive. C'est ce qu'a dit Marie à Notre-Dame de Guadeloupe, c'est ce qu'elle a dit à Notre-Dame de Pontmain, ce qu'elle a dit dans tous les endroits d'apparition. Chaque fois que Marie, la Sainte Vierge, apparaît à des gens, elle leur dit de se convertir. Elle leur dit pas, vous êtes bien comme vous êtes. Convertissez-vous. À Lourdes, qu'est-ce qu'elle a dit à Lourdes? Hein? Sonne l'Immaculée, je suis l'Immaculée Conception. Convertissez-vous. Revenez à mon fils. À Pontmain, elle a dit pareil. À La Salette, elle a dit pire. Hein? L'Église perdra, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Les prêtres sont des cloîtres d'impureté. Alors, on change le message de La Salette, on change le message de Garabandal, le message de Fatima, en disant non mais c'est pas de l'Église qu'on parle, c'est de la ville de Rome. C'est pas des prêtres catholiques, on parle, c'est des prêtres en général. Non, non, non. Marie était claire, nette et précise dans son message. Rome perdra la foi. Et nous le voyons aujourd'hui. Hein, on accueille tout et n'importe quoi à Rome. Hein, les prêtres catholiques, les évêques catholiques n'ont plus le droit de rentrer à Rome. On ne peut plus célébrer la messe parce que on va déranger les prières de Paul, Pierre ou Jacques. Hein. Non, non. Rome a perdu la foi. C'est clair, net et précis. Alors quand je dis il faut prier pour la conversion du pape, on me répond oui, mais ce n'est pas prévu dans le rituel. Mais il est prévu de prier pour les infidèles. Et le pape est infidèle à la foi, donc on peut prier pour sa conversion. À tel point qu'on prie pour les musulmans ou les juifs pour se convertir au Christ. Eh bien, on peut prier pour Bergogne pour qu'ils se convertissent. Hein? Tout va mal parce que nous n'avons plus le sens des choses. Tout va mal parce que nous avons perdu la réalité des choses. Hein? Alors prions en cette octave de Notre-Dame de l'Immaculée Conception pour que cette pureté évangélique revienne dans le cœur des prêtres, que cette pureté évangélique, à l'exemple du curé d'Ars et de tant d'autres saints prêtres, pour que l'Église refleurisse de ses cendres. Elle ne peut pas faire autrement, puisque l'Église est divine. Dieu ne pourra pas l'abandonner. Oui, Don Bosco le Fort le dit dans un songe qu'il a eu, la barque de Pierre est chavirée, mais Marie sera là, l'ancre qui va l'empêcher de couler. Alors, et c'est vrai, Marie c'est une mère. Et comme mère, elle nous protège. On n'a jamais vu une mère qui va étouffer son enfant, hein, ou tuer son enfant. Si malheureusement ça existe, mais c'est quand même rare, heureusement. Hein. Mais on voit Marie comme une douce mère qui va nous sortir du marasme actuel pour nous rendre la liberté des enfants de Dieu. Alors, prions Notre-Dame, cette douce maman du ciel, de rallumer la flamme de la foi dans l'Église, dans le cœur des prêtres, dans le cœur des fidèles, pour que enfin l'Église renaisse de ses cendres, que l'Église reprenne sa place dans le monde et le monde social de Jésus-Christ reprenne ses places dans le cœur des hommes, et au moins on n'aura pas toutes les guerres que nous avons
et cet esprit politique qui est en train de chavirer notre pays, ainsi soit-il.